Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à Culture Soccer. En ce moment, on enregistre au lendemain de la finale. Où est-ce qu'au Québec, il neige? Où est-ce qu'en France? Est-ce qu'il fait beau en France? Euh, Ça dépend Moi où dans le t'es. sud, non. Moi Ouais. dans le sud, il pleut là. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, on n'est pas seulement moi et Antoine, on est également rejoint de Arnaud. Salut Arnaud. Salut, salut tout le monde. Arnaud, est-ce que tu peux expliquer, tu viens de où un peu, tu gères quelle page et tout? Alors, moi je suis français, je viens du sud de la France, pas loin entre Marseille et Nice. Et donc je gère la page MLS France, puis mi-août environ. Donc voilà, on m'a demandé de gérer la page. Et je m'éclate, voilà. Je donne des infos sur la MLS, sur les différentes équipes, etc. Et voilà, voilà. Parfait, merci. L'émission d'aujourd'hui, ça va être par rapport à la finale. On va faire un retour assez détaillé de la finale entre Seattle et Toronto. D'ailleurs, Antoine, est-ce que tu pourrais nous résumer cette magnifique finale? Ouais, alors comme tu l'as dit toi-même au début de l'émission, on enregistre juste le jour d'après, donc ça va être un résumé assez à chaud. L'analyse viendra après entre nous. Au... Il faisait hier 1 degré au coup d'envoi, donc les spectateurs et les joueurs avaient un peu froid, mais ça a commencé très rapidement pour surtout Toronto. Du côté de Toronto qui a eu un nombre incalculable d'occasions dans la première mi-temps. On pense par exemple il y avait Osorio ou Altidore qui sont pas mal démenés. Ils ont surtout tiré en dehors de la surface de réparation. Mais les Sanders, comme chaque match cette année, ont réussi à survivre grâce à Frey, le gardien de but suisse, qui a été excellent. Il a sorti des parades incroyables et pendant toute la première mi-temps, du coup, à la mi-temps 0-0, mais avec une grosse domination de la part des Canadiens. Et au retour des vestiaires, Seattle a fini par craquer après quelques arrêts encore de frais. Jody Altidore a été lancé par Sébastien Jovinko à la limite du hors-jeu. Limite. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et il fait un superbe contact qui élimine Jovin Jones et il pique son ballon juste au-dessus de Sébastien Frey. 1-0 donc à la 67e. Et malgré que Seattle a un peu redémarré après ce but, ça les a fait un peu réagir. C'était trop tard et dans le temps additionnel, Victor Vasquez alourdit le score. Alors je sais pas si ça compte comme un hors-jeu. C'est sur un tir qui est revenu sur le poteau qui revient sur lui. Mais la cage est vide et il marque un but assez rapide et facile. Au final, 2-0 pour les Canadiens. Un score largement mérité, tant Seattle a été complètement inexistant pendant tout le match. Fait, Arnaud, je ne sais pas si tu voulais commencer avec tes ressentis face à la rencontre. Ouais, alors bah, moi j'étais quand même déçu par Seattle parce que je m'attendais vraiment à une opposition vraiment plus équilibrée. On sentait que pendant les playoffs, Seattle était très bon dans tous ses matchs quasiment. Toronto, au contraire, eux, ils calaient un peu, ils avaient un peu plus de difficultés. On s'est dit, bon, ok, il y a une équipe de saison régulière, une équipe de playoffs. Et en fait, ben, pas du tout. Je sais pas si l'équipe de Toronto s'est remémoré la finale de l'année dernière, mais ils ont vraiment. Seattle n'a pas existé, quoi. C'est Toronto qui a joué la finale et on pourrait presque dire qu'il l'a joué toute seule, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était très triste à voir en tant que supporter des Sounders, mais il y avait aucune magie en attaque au milieu de terrain. C'était mort de chez mort. Je sais. Lodeiro absent, Dempsey on l'a pas vu. Tant c'est les deux Ouais, joueurs le vraiment moi pire, personnellement que j'attendais. non, le pire, c'était, enfin pour moi, vraiment le pire joueur du côté de Seattle, c'était Rodriguez qui à chaque fois, enfin sur chaque offensive, perdait le ballon, revenait en arrière. Ah, Enfin, le c'était milieu, il s'est incroyablement fait mauvais. complètement manger, le milieu, hein. Ouais, mais C'est fou, hein, tous les ballons qu'ils ont perdus. ouais, bah, je pense que Anthony voudra qu'on en parle un peu plus tard, mais je pense que c'est vraiment dû au fait que coach de Toronto, Greg Vanney, a un petit peu modifié son effectif. Il n'a pas joué avec une défense à 5. Il a joué avec un 4-4-2 en diamant et ça a un peu bouché le centre du terrain. Donc d'habitude, Seattle, ça passe beaucoup par Dempsey en numéro 10 ou Lodeiro. Et enfin, on était incapable de faire ça. Et même nos ailiers, que ce soit Jones ou Lerdam, c'était incroyablement mauvais aussi. Il n'y a aucun centre qui arrivait au sol. Enfin, très mauvais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Anthony?
Ben, moi, j'en ai pensé que Toronto, durant la saison régulière, c'est vraiment la meilleure équipe sur le terrain durant les 34 matchs. En série, on, on comprenait rien. Toronto était vraiment en dessous des attentes. Mais je pense que Mm. finalement, c'était peut-être voulu et qu'ils sont arrivés à la finale vraiment plein d'énergie. Et ils ont été complètement dominateurs avec 11 tirs cadrés, 58% de la possession. Donc, c'était. Tandis que Seattle a rien pu faire. C'est même à se demander si Toronto n'est pas la meilleure équipe à avoir évolué en MLS. Là. Ouais. Cette C'est saison, là, exactement ce que j'étais en train de me demander il y a quelques minutes justement. Est-ce que c'est pas la meilleure équipe de MLS qu'on ait pu voir ces dernières années quoi? ouais, Parce parce qu'on que pense à ok, ça. il y a eu ok, il y a eu Los Angeles, ok, mais bon, avoir un tel niveau de jeu, une telle avance, on l'a vu avec le record de points en saison régulière. C'est incroyable quoi. Cette saison, ils ont vraiment été au-dessus de tout le monde, ils ont écrasé tout le monde et j'ai pas souvenir, même si je ne suis pas à la MLS depuis 10 ans, d'une équipe aussi forte que eux cette saison quoi. Et surtout, le niveau a bien augmenté en MLS, donc c'est pas comme Mm. les adversaires qu'il y avait il y a 10 ans. Je suis d'accord, mais enfin, leur saison est un peu gâchée enfin, leur parcours en série était vraiment, c'est la galère, quoi. Donc, c'est le Ouais. seul bémol dans leur saison, c'est vraiment le parcours playoff avant la finale. Mais je pense qu'on va pas s'éterniser sur le sujet si c'est la meilleure équipe, mais je pense que c'était vraiment prévu par Vanney, puis je crois que dans 10 ans, les gens vont se rappeler de leur record en saison régulière et leur MLS Cup, donc je pense pas qu'ils vont se Mm. rappeler nécessairement des 4 matchs avant la finale. Non, c'est assez compliqué, mais aussi, enfin, pour revenir à la finale, je sais pas, je sais pas si c'est Seattle qui était très mauvais ou si c'était Toronto qui était excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vraiment Toronto a été au-dessus quand même de Seattle ce match-là. Après, Seattle a été en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'eux, mais Toronto, ils ont aussi eu la chance d'avoir Altidore et Jovinko qui ont eu un match en moins. Donc Hmm. logiquement, ils ont un peu plus de repos aussi, ils ont eu moins de matchs dans les jambes, ils ont eu un match en moins étant donné qu'ils se sont directement qualifiés. Ça a pu jouer aussi en termes de fraîcheur physique, quoi. Après, Jovinko, je sais pas, j'ai pas trop vu hier. Il a mis la pièce décisive, mais c'était pas le Mais meilleur joueur. non, c'est pas le meilleur joueur, mais il a quand même eu de ses occasions. En début de match, il a eu deux grosses occasions. J'ai noté les 20 premières minutes. Il est sur la passe décisive. Il a créé du mouvement quand même devant. Ouais, ouais, pour moi, enfin, les meilleurs joueurs hier, c'était vraiment Bradley et puis Vasquez aussi qui a été super dangereux. Mm. Ouais, ouais. Selon moi, Bradley, c'est le joueur par excellence, comme tu viens de dire, Antoine, parce qu'il y a quand même 92% de passes réussies. Puis c'était vraiment Le métronome. ah oui, c'était le chef en arrière, là. C'était vraiment beau à voir. À chaque fois qu'il y avait un semblant d'attaque du côté de Seattle, Bradley, il venait tout le temps la défaire. Ça devait être vraiment décourageant pour Seattle. Mais j'aimerais aussi parler d'un joueur qui a été un petit peu plus sous le radar. C'est le Canadien Jonathan Osorio. Il a vraiment été Mhm. là, vraiment, je l'ai trouvé excellent. Je l'avais rarement vu jouer comme ça, là, et il m'a vraiment surpris. Ouais, moi aussi. Il était souvent sur des bons ballons, tentait sa chance de loin, là, puis c'était vraiment intéressant à voir. Là, c'est marrant, ils ont compris à un moment dans le match, ils ont compris, ah bah, attends, faut qu'on tire de loin. Et ils ont commencé à vraiment lancer des patates de 15-20 mètres. Et c'est là où ils ont vraiment commencé à dominer Seattle, c'est quand ils se sont rendus compte que, en fait, dans la surface de réparation, tu peux pas donner un ballon à Jovinko ou Altidore s'il est entre Marshall et Torres. Et ils ont Mm. compris qu'il fallait juste en fait tirer de loin. Et bon, sur le but, c'est plus une contre-attaque, mais tout le match, ils ont dominé grâce à ce genre de tactique. Oui, et toi, de ton côté, Arnaud, ton joueur par excellence de cette finale? Ben, honnêtement, moi, si Seattle était allé au moins jusqu'aux prolongations, j'aurais donné Frey. Parce que Ouais. franchement, il a sorti un match, mais monstrueux. Je crois que c'est le match de sa vie qu'il a joué, quoi. Il a Ben, été monstrueux. c'est Et pratiquement malheureusement, il a pas, voilà, il a été lâché, entre guillemets, lâché les 20 dernières minutes. Mais c'est vrai que le but d'Altidore, quand même, il a fait du bien. Mais c'est les joueurs clés, ça a quand même été le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, Bradley, le métronome. Dès que le ballon arrivait dans le milieu ou en défense, Seattle perdait automatiquement le ballon.
Ils ont guidé l'attaque même de Toronto, donc c'est vrai que. Mais c'est un peu dommage pour Frey quand même. Ouais, et c'est surtout qu'il a fait, je pense que c'est un record en finale, 9 arrêts, là, c'est vraiment spectaculaire, là. Ouais, mais ça faisait 600 minutes, il n'y avait plus pris de but. Donc c'est pas juste sur ce match, il a Ouais, vraiment fait des séries de malades. ouais, et Mais ouais, j'avais noté la stat, ouais. ouais, mais je sais pas en fait si la MLS s'est senti obligé de donner le titre de meilleur joueur à Tidor parce qu'il a marqué le but, mais moi j'aurais donné à Bradley ou à Frey justement, mais je sais pas s'ils sont obligés de le donner à un joueur de Toronto. Ouais, ben ça rajoute un peu de magie dans cette finale, de donner le. Parce que d'habitude, un joueur par excellence fait gagner son équipe. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on peut Ouais, saluer. voilà, en plus, sachant qu'il a marqué dans le match juste avant aussi contre Columbus pour le 1-0, pour se qualifier, et ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque. Peut-être que c'est aussi l'ensemble des 2 matchs qui fait qu'ils se sont dit, bon, il a ouvert le score là, il a montré la voie à Toronto pour qu'il gagne la MLS Cup, on lui donne quoi. Mais j'ai pas trop compris pourquoi c'était Altidore le joueur par excellence, même si t'as quand même apporté des bons arguments pour la Ligue, Antoine. Là. Pas Antoine Arnaud, mais pour vrai, là, selon moi, Bradley, là, c'était vraiment terminateur. Après, j'ai une autre question en fait sur les séries. Pour moi, la question que pose ce match, c'est est-ce que l'Est était juste bien meilleur que l'Ouest cette année, vu que Seattle a passé ses séries bon, on va pas écraser, mais ils ont géré leur match complètement sereinement contre Vancouver, contre Houston, alors que Toronto a galéré. Est-ce que Toronto a juste eu face à des meilleurs adversaires, ou à votre avis, est-ce que l'Est a été bien meilleur que l'Ouest cette année? Je crois que oui. C'est juste quand tu vois les séries de Toronto, ils ont dû affronter un Red Bull qui était en phase montante au fur et à mesure de la saison. Après ça, un Columbus qui avait pratiquement tous les supporters de la Ligue en arrière d'elle. Tandis que, tandis que Seattle, ils ont affronté un Vancouver quand même solide défensivement, mais pas très dangereux offensivement. Et ensuite, ils affrontent Houston, que personne voyant pratiquement en série en début de saison. Là. Hmm. Donc, je crois que oui, Seattle a eu la vie plus facile en série Mm. que Toronto. Après, Toronto, j'ai envie de dire, ils ont presque eu la vie encore plus facile que Seattle parce que ils ont écrasé la conférence Est, alors que Seattle, ils se sont battus vraiment jusqu'à la dernière journée. Ils ont eu du mal quand même. Hein. Ils ont eu beaucoup de concurrence de leur côté. Hein. Il y a eu plus de suspense en conférence Ouest qu'en conférence Est, quoi. Donc, ils ont dû être présents jusqu'au bout, les joueurs les Sounders. Ouais, mais bon, justement, le fait que Toronto ait pu écraser la conférence qui semble sur le papier bien meilleure, c'est encore plus surprenant. Ah oui, ça c'est sûr. Selon vous, la déception de cette rencontre, Bah, bon, c'est un peu toute l'attaque. En fait, c'est même pas toute l'attaque des Sounders, c'est tous les joueurs des Sounders, excepté Torres et Frey. Mais si je devais prendre un joueur, enfin, c'est vraiment Victor Rodriguez qui a été insipide pendant tout le match sur le côté, enfin, en attaque. Il était vraiment, chaque ballon, il les remettait derrière ou alors il les perdait. Pareil, en fait, pour Lardam ou Jones derrière. Mais en attaque, c'était vraiment, enfin, dès qu'on avait le ballon, on se faisait prendre et c'était dingue quand il n'y avait aucune solution devant. Frey, c'était marrant, il pétait, on voyait Frey qui pétait des plombs dès qu'il avait le ballon parce que personne ne demandait la balle. Mais ouais, Rodriguez, pour moi, c'est dommage parce qu'il avait fait un super match face à Houston juste avant, mais il s'est fait par Jordan Morris qui d'ailleurs a fait plutôt une belle entrée. Il faisait beaucoup de retours en défense puis revenait en attaque. Et c'est quand il est entré que Seattle a commencé un petit peu à reprendre du poil de la bête, mais Rodriguez, c'était vraiment la guerre pendant tout le match. toi, Arnaud? Ouais, moi, ben, écoute, j'ai une question. Est-ce que Dempsey, il a eu une occasion où, enfin, parce que Dempsey, Loderio, je les attendais au tournant. Et sachant que Dempsey, en plus, il avait fait une très grosse saison après son retour par rapport à l'année dernière. Et Dempsey, je ne l'ai pas vu. Je pensais qu'il allait justement un peu prendre les devants. Il allait être un peu le leader de cette équipe pour pouvoir garder le titre. Et je ne l'ai pas vu une seule fois du match, quoi. Donc, je pense que, et justement, ça a coïncidé aussi avec la pauvreté offensive et au niveau du milieu de Seattle, quoi. Mais c'est vrai que moi, Dempsey, je l'attendais à un niveau quand même beaucoup plus élevé et je me rappelle pas l'avoir vu du match, quoi. Bah pour Lodeiro, à mon avis, ça s'explique facilement. Enfin, c'est parce qu'il était un peu en numéro 6, il remplaçait un peu Alonso.
Donc, c'est pour ça qu'il a pas eu beaucoup d'occasions ni rien. Et Dempsey, ouais, Dempsey, en fait, il était complètement pris par le milieu en diamant. Enfin, il était incapable de combiner avec qui que ce soit. Mais c'était pas le pire en sens où enfin, à mon avis, il a pas perdu. J'ai pas les stats sur moi, mais il a pas perdu, à mon avis, énormément de ballons comparé à d'autres. C'est juste qu'il avait Hmm. personne à qui passer la balle. Enfin, ses coéquipiers ne bougeaient pas. Voilà. Ouais, moi Ouais. voilà, je parle de lui parce que j'ai été déçu par rapport aux attentes que j'avais de lui, mais Hmm. après c'est un Ouais. naufrage collectif quand même ce match quand même aussi. Il faut pas forcément, on peut à part Frey, on peut pas vraiment cibler typiquement un joueur parce que c'est vraiment un naufrage collectif ce match. Ouais, de mon côté, j'ai de la misère à le donner à Rodriguez, même s'il a vraiment été pitoyable, parce que j'en attendais pas. Je pensais pas que ça allait être le héros du match. Moi, Hmm. j'ai vraiment été déçu de Lodero. Je pense en première mi-temps, il a pas remporté un duel pratiquement. C'était à, à chaque fois qu'il recevait le ballon, encore une fois, c'est Bradley qui venait sur lui, Ouais. qui enlevait le ballon. Puis, il me semble que j'ai vu Lodero dans des meilleurs jours tout au long de la saison. Là, donc. C'est vraiment dommage que c'est pas son poste de prédilection et tu te dis, bon, si Alonso, un des meilleurs milieux de la ligue, avait été là face à Bradley, ça aurait fait un vraiment très beau duel. Ouais, c'est Mais vrai. malheureusement, il était blessé, donc Alonso est remplacé, quoi. Je crois que tout le monde peut dire à l'unanimité que la plus grosse déception pour Seattle, c'est de ne pas avoir pu compter sur Alonso, qui s'aurait fait un bonheur à pouvoir avoir un duel contre Bradley. Là. Ça aurait été Ouais. vraiment, ça aurait été beaucoup plus balancé cette finale. Mais bon, pas bon après, c'est mérité pour Toronto, hein, on va pas se mentir, même avec Alonso, Maurice, titulaire, et pas blessé, je pense qu'on aurait vraiment, enfin, il aurait vraiment fallu un miracle pour qu'on batte Toronto parce qu'ils étaient, enfin, tactiquement, ils nous ont complètement verrouillés. C'était leur saison quoi. Ouais, vraiment. Et je Ouais. crois que c'est aussi que comparé à l'an dernier, je crois que tout le monde s'est amusé durant cette finale. C'était pas du jeu fermé, vraiment décevant. C'était vraiment Toronto qui appuyait. Dès la première minute de jeu, là, Toronto s'est mis dans le Hmm. camp adverse, puis ça n'a pratiquement pas bougé. Là. C'était vraiment une belle finale, Ouais, j'ai trouvé. ouais, ouais. Et juste en deuxième mi-temps, après qu'on ait fait quelques changements, donc comme je disais, Jordan Morris, puis aussi Nuhu qui est entré et qui a aussi mis un peu de punch. Mais c'est ça, il y a eu genre 15-20 minutes où Seattle est vraiment resté devant le but de Toronto. Euh, et enfin, on avait pas mal d'occasions. J'étais un Ouais, peu en train de croire. c'était après l'ouverture du score ça de toute façon. Ouais, ouais. Et c'est quand ils ont rajouté un peu C'était de un peu le 109. piège. C'était un peu le piège aussi de Toronto. C'était est-ce qu'ils allaient laisser le ballon et subir le reste du match une fois qu'ils avaient marqué. Et au final, ben, c'est quand même presque ce qu'ils ont fait, même Ouais, ouais, s'ils ont ouais. eu après d'autres occasions. Ils étaient pas loin quand même non plus de. Même si Seattle n'a pas réussi à être dangereux, ils étaient pas loin non plus Ouais, de se bah, il faire y a une. éliminer. Hein. En parlant de Dempsey tout à l'heure, ouais, Dempsey, il met une tête qui est pas, vraiment pas mal. Et j'ai cru qu'il allait rentrer dedans, mais Gardien de Toronto l'arrête. Mais enfin, il y a eu quelques occasions sur coup de pied arrêté dans le jeu qui étaient sympas, mais aussi pas mal de déchets. Et puis en fait, à un moment, les joueurs de Seattle aussi, bon, ils étaient à fatigue, tout ça, mais ils commencent à tenter des trucs un peu en solo. Je sais pas, j'ai vu Lerda à un moment qui tente un petit pont alors qu'il a 10 coéquipiers au centre. Mm. Mais bon, c'est un peu typique hein, des joueurs quand tu es fatigué comme ça et que c'est la fin de match, tu dois sûrement marquer. Mais c'était assez. À la fin, on était quand même en train de revenir et puis le dernier but nous a mis un coup de massue et là, c'était mort. Ah oui. Et là, on serait rendu à parler des entraîneurs. Si je peux commencer, moi, je dirigerais mes pensées vers Schmetzer. J'ai pas trop compris sa formation de départ. Moi, j'aurais mis Jones en avant et Nuhu en défense gauche. Je crois que Hmm. le score aurait été différent parce que Jones en avant, pour moi, c'est vraiment mieux qu'un Rodriguez. Je sais pas c'était quoi les pensées à Schmetzer dans ce cas-là. Mais moi, c'est vraiment. Il a vraiment perdu sa bataille tactique avec un Greg Vanney Ouais, qui a vraiment innové, a surpris beaucoup de personnes avec son 4-4-2 en losange qui a vraiment pu mettre verrouillé en Seattle. sourdine ouais, verrouiller tous les meilleurs joueurs de Seattle. Là. Ouais, non, moi j'étais vraiment déçu. Ouais, c'est sur sa santé, j'ai vu une interview de Schmetzer et il a dit que il avait mis Rodriguez parce qu'il avait envie de mettre l'équipe la plus offensive possible. Mais ouais, ça a complètement raté. Je pense qu'il l'a fait parce qu'au dernier match, Rodriguez a plutôt bien joué contre Houston. À mon avis, c'est pour ça.
Mais quand toute la saison, on l'a fait avec nous derrière, avec nous, et aussi enfin, super rapide, il aurait vraiment pris, injecter un peu de vitesse à Seattle, ça aurait été beau pour les contre-attaques. Si je peux rajouter, là, on le voyait en première mi-temps, toutes les attaques, le peu d'attaques qu'il y avait de Seattle, ça partait tout le temps vers Lordam à droite. Tandis Ouais. que parce que Jones voulait pas trop monter, puisque la défense, on s'entend qu'il est quand même lente du côté de Seattle, avec des joueurs explosifs comme Altidore et Giovinco. Personne ne Mm. voulait trop aller en avant parce qu'on l'a vu qu'à maintes reprises, là, la défense a été surpris. Donc Jones ne voulait pas trop monter. Et Rodriguez était souvent seul à gauche, donc il ne pouvait rien faire. Et je crois qu'avec un Tolo, Jones aurait été beaucoup plus libéré et aurait pu faire la différence. Donc, Ouais, et puis il aurait fait moins de gris-gris que Rodriguez, qui s'est un peu enfermé souvent pendant le match sur son aile. Mais bon, ouais. Enfin, je pense même avec nous, ça aurait été compliqué quand même. Enfin, Mais je sais pas si mettre une équipe offensive contre le Toronto de cette année, c'était une bonne solution quand même. Est-ce bah, que, sachant que ils ont un petit peu de mal aussi Toronto contre les équipes un peu où ils verrouillent derrière, être patient derrière et jouer la contre-attaque, ça aurait été pas peut-être une meilleure solution justement avec Jordan Morris qui est, il est rapide, il est bon en contre. je sais pas. Jouer l'offensive contre le Toronto de cette année, c'était un peu se tirer une balle dans le pied quand même. Je suis pas forcément d'accord parce que là où Toronto a galéré, c'est contre des équipes, enfin Columbus, sur le match retour contre Toronto, ils ont 10 fois plus d'occasions que Toronto et enfin ils étaient pas loin de passer, je trouve. Ils avaient rien à perdre aussi, Columbus. Hein, Ouais, non, mais ce match-là. c'est comme ça que Seattle aurait dû aborder le match. C'était Mm. foncer à l'attaque comme Columbus avait fait. Ouais, mais Parce que sachant que c'est une finale, c'est la ouais, non, finale. mais enfin C'est Columbus, compliqué de gérer une finale comparé non, aussi à un match retour de playoff, je pense. Je sais pas, après, ouais, peut-être que je peux me tromper, mais enfin, moi, je pense que les joueurs n'abordent pas forcément de la même façon une finale en match unique qu'un match retour ouais, non, mais de série, ça, quoi. ça ouais, mais enfin tu parles de fallait-il jouer offensif ou pas? Moi, je pense quand je regarde le parcours de Toronto en série, ils ont eu du mal contre New York aussi, et New York ils jouaient plutôt offensivement, ils ont eu pas beaucoup d'occasions. Donc pour moi, il y avait quelque chose à faire à jouer offensif. Le seul problème, c'est qu'on n'arrivait pas parce qu'on était complètement bloqué par leur milieu de terrain. Mais enfin, Mm. sur le papier, ça semblait une bonne idée, à mon avis. hum. C'est vrai que peu importe la tactique de Schmetzer, de mettre soit Rodriguez, soit nous, je crois que le milieu de Toronto était beaucoup trop dominateur. Là. Même un Delgado là, a très bien fait son travail. Je reviens avec Mm. un Osorio aussi. Bradley, on en parle depuis le début du podcast. Donc, je crois là, que Toronto était tout simplement trop fort cette année. Même si, enfin, c'est vraiment marrant parce D'accord. qu'ils auraient pu. Enfin, ils ont eu du mal à passer contre Columbus et New York, encore une fois. Donc, on aurait pu avoir. Enfin, on aurait complètement pu avoir une MLS Cup sans eux. Après, peut-être qu'ils jouaient aussi l'économie en se disant que c'était des matchs de formalité au vu de leur saison et que Mm. ils allaient tout donner pour la finale, d'ailleurs, ce qui est arrivé. Ouais, c'est Ça vrai. aurait pu Mais ça aurait pu leur jouer un mauvais tour parce que leur porter préjudice, ouais. ouais, parce que Columbus a passé très près de se qualifier là, Même au New match York, hein, à Toronto. contre New York, ils passent Il parce qu'ils passe ont les marqué un cracks, but hein. à l'extérieur. Mais ouais, Mm. c'est vraiment juste avant. Mais Et bon. il passe surtout grâce à un arrêt de Bono face à Wright Hmm, Phillips en fin de match. ouais, ouais. Mais en tout cas, je pense que Toronto, je sais pas, mais ils vont sûrement finir comme. Enfin, c'est assez marrant pour Altidore, quoi. C'est-à-dire que le mec a raté la qualification avec les États-Unis, pareil pour Michael Bradley. Et puis là, au final, il gagne la MLS Cup en éliminant Columbus, que je pense que tout le monde voulait voir gagner pour la belle histoire, et en éliminant Seattle. Donc, ils font gagner une équipe du Canada après avoir raté la Coupe du Monde avec les États-Unis. À mon avis, je suis pas sûr que beaucoup ils vont être beaucoup aimés par les supporters américains. Ouais, c'est pas bête. Surtout que c'est le premier titre canadien depuis que la MLS est en Ouais. activité. Et c'est vrai, Hmm. on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment historique ce qui vient de se passer. C'est un triplé historique. Le championnat canadien, le Supporter Shield et puis la MLS Cup. Ensuite, je crois que ça va être vraiment bien pour le soccer canadien. On a vu que quand Toronto
dans le début des années 2000, là, au basket. Avec un Vince Carter, ça avait vraiment mobilisé une génération en entière vers le basket. On a vu Ouais. des joueurs comme Andrew Wiggins en sortir. Et je crois que là, avec la victoire de ce Toronto FC-là, peut-être que dans une dizaine d'années, on va voir des Ontariens là, dominer la Ligue. Là. Je serais pas surpris. Ouais, en plus, ils ont gagné avec quelques joueurs de. Enfin, j'ai vu en interview de fin de match que Osorio disait qu'il venait de Toronto lui-même. Mm. Donc, enfin, c'est beau Ouais. de voir des joueurs qui viennent de leur équipe qui gagnent. Et surtout, Toronto, enfin, c'était une équipe qui était connue pour être très mauvais il y a quelques années. Enfin, je me souviens, il y avait un article qui disait que c'était le worst team de la ligue. Et ouais, ils sont passés en quelques années, ils ont progressivement investi et c'est bien parce que ça montre qu'une équipe bon, c'est très financier, mais ça montre qu'une équipe qui a investi en de bons joueurs gagne la coupe et ça peut peut-être faire en sorte que d'autres équipes investissent comme eux pas sur des vieilles stars retraitées, mais sur des mecs qui sont toujours dans un beau âge comme Jovinko ou Altidore. Et aussi, moi, pour ma part, au Canada, c'est très rare qu'une équipe canadienne Hmm. gagne un trophée de Ligue majeure. D'ailleurs, la dernière fois qu'une équipe de Toronto avait remporté un titre dans une Ligue majeure, c'était en 93. Et en 93, la MLS n'était même pas créée. Michael Jordan annonçait sa retraite. Les Canadiens de Montréal remportaient leur dernière Coupe Stanley pour les fans montréalais. Pablo Escobar était tué en Colombie et l'apartheid cessé en Afrique du Sud. Donc, Toronto, là, je pense qu'ils vont célébrer leur titre et pourquoi pas aller en chercher un deuxième de suite l'année prochaine. J'y verrai bien. Ouais, c'est possible, hein, en vrai. Ils ont avec un S'ils gardent Vasquez leur qui peut ossature. sélectionner. Ouais, voilà, il y a toujours Ouais. Bradley, Vasquez, Jovinko, Altidore. Pourquoi pas? Même si Mm. Jovinko, j'ai Avec pourquoi trouvé. pas des Enfin, renforts aussi. ouais, ouais. Mais Jovinko, j'ai trouvé cette saison un peu moins bon que les saisons dernières. Par rapport à la dernière, il était vraiment on fire. Là, C'est c'est vrai. moins. Il a été moins décisif. Mais Ouais, c'est et. surtout que j'ai l'impression que les équipes le connaissent plus et les défenses adverses le prennent vraiment en cible, ce qui donne l'espace à des joueurs comme Vasquez et Altidore. Ouais. Parce que Jovinko, c'est seulement un but dans ces séries éliminatoires-là. Donc, Hmm. Non, c'est vrai. c'est pas tant que ça. Là. Ah, et puis aussi, faudrait parler de Benoît Chirou qui est rentré à la fin de match. Bon, il n'avait pratiquement Mm. pas joué cette année, mais il a peut-être fait son dernier match en professionnel hier soir. Ouais, je pense Ouais. que je pense que c'est son dernier match. Ouais, Et, ouais. 36 ans passés. Il a une belle carrière, hein. Il a été titré avec l'OM. Il est parti à Toronto. Il a découvert un nouveau challenge alors qu'il jouait plus à l'OM. Il finir Hmm. sur un titre que peut-être Toronto ne regagnera pas immédiatement, en tout cas pas avec lui, ça peut être une belle chose, quoi. et Et comme j'en parlais ce matin, pourquoi pas intégrer, alors, du coup, pourquoi pas le staff, pas de Toronto, de l'équipe première, mais de l'équipe 2, et après monter les échelons, ou Ouais, il y a ça peut, ça pas peut être mal sympa pour lui, ça d'anciens peut être intéressant qui ont fait ça. ça peut être Ouais, quand on intéressant pour regarde lui. chez les Sanders, il y a Camara, l'ancien de Marseille, qui a fait ça. Il a fini sa carrière aux États-Unis, puis il a commencé à coacher chez les Sanders. Ça peut Là, je être crois très qu'il est avec l'équipe intéressant au 2. niveau expérience. Il a l'expérience européenne, il a joué la Ligue des Champions, il a gagné le titre avec l'OM. Ça peut, même avec son expérience européenne, rien que ça, il peut avoir. Il a été international aussi. Ça peut être un plus s'il encadre les jeunes en MLS, quoi. Hmm. et je crois que ça a vraiment été un beau geste de Greg Vanney de le faire rentrer en fin de match. Là. C'est Ouais. peut-être un signe Pour d'ailleurs. bien. Putain, Ouais. je me suis demandé s'il allait rentrer parce que ils ont mis 5 minutes enfin, il était sur le côté du terrain pendant 5 minutes. Je me suis demandé s'il allait avoir un arrêt de jeu. Ça aurait été très triste s'il était resté sur le côté du terrain jusqu'à la Et fin. ben, il est rentré à la 92e, je crois, et il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il est Ouais. rentré, il y a eu le but et c'est terminé, quoi. Ouais, je me demande s'il a touché un ballon. Je suis pas convaincu, je crois pas qu'il ait touché un ballon, hein. Ouais, bah Ah, au moins c'est ouais, pour je le sais pas. symbole, quoi. Il finit sur le terrain, il finit champion. C'est bien, quoi. Ouais, ouais, il est en maillot sur la photo au moins. Oui, voilà, en plus. Il est beau. Donc, on s'est rendu à conclure. Mm. Avant de conclure, là, Arnaud, est-ce que tu veux parler de ton projet de MLS et tout? Ouais, bah écoute, on m'a donné la page en août et je me suis dit, bah écoute, ouais, je la prends. De toute façon, je suivais la MLS depuis quelques temps, je suivais la page depuis longtemps et je me suis dit, ça peut être une belle expérience. Au final, je la gère tout seul parce que c'est le remplaçant de Nathalie.
la créatrice de la page, qui m'a dit qu'il reviendrait. Au final, bon, il est jamais revenu, je sais pas. Et je vois que la page, elle prend de l'ampleur, enfin, après à mon niveau, hein, parce que c'est vrai que moi, je suis ça d'un œil un peu vraiment extérieur. Et j'ai eu l'idée de créer un blog donc sur la MLS en français. Donc, je vais pas tout dévoiler maintenant, mais bon, il y aura des articles, il y aura pas mal d'articles sur la MLS. Il y aura des nouvelles un peu, des infos qui sortent un peu quotidiennes. Je vais présenter les différentes franchises. Et voilà, et tout ça sortira le 15 janvier. Parfait, ça s'annonce très intéressant pour tous les fans de MLS. J'espère. C'est ce que je souhaite. Toi, Antoine, c'est où qu'on peut te rejoindre? Comme d'habitude, sur Twitter, Antoine Latran, mais aussi sur le compte des French Thunders, dont d'ailleurs je vais devoir enlever l'étoile dans le nom, parce qu'on n'est plus champion. C'est très triste, mais ça fait depuis hier que je me dis que je dois le faire, mais j'ai pas envie l'étoile là au milieu. Voilà, et on peut trouver aussi certains de mes articles sur Major League Soccer en anglais et en français sur Lucarne Opposé, où tu travailles aussi, Anthony. Oui, en effet, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur le nom de Anthony MLS, mais également, j'écris des articles pour le compte de Lucarne Opposé. D'ailleurs, on peut annoncer officiellement qu'on fait partie de Lucarne Opposé en tant que podcast. Donc, oui, c'est le premier officiel sous l'égide de Lucarne Opposé. Et d'ailleurs, pour petit coup de pub pour aussi Lucarne Opposé, on a sorti je n'ai pas écrit pour celui-là, mais ils ont sorti le premier magazine papier que vous pouvez avoir sur le site internet, et il y a un article écrit par Anthony sur l'arrivée de Beckham en MLS. Effectivement, et en plus de mon article, là, il y a plein de sujets intéressants. L'entrevue d'Omar Da Fonseca et bien plus. Donc, n'hésitez pas à regarder ça sur le site internet en tout cas. Parfait. Voilà. Et, n'hésitez pas aussi à suivre la page Twitter de Culture Soccer, ou sinon d'aller suivre toutes les chaînes de Lucarne Opposé afin de pouvoir écouter nos podcasts. Donc, merci et à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Merci Arnaud. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.